Bonsoir à tous. On sent qu'il y a une joie dans Léa ce soir. Hein? C'est extraordinaire. On accueille aussi ce soir avec nous tous ceux qui nous visitent en ligne. Quelle joie pour nous, mes frères et sœurs, d'être là ce soir. Hein? Et ce soir, combien dans mon cœur, moi je ressens une grande reconnaissance. Une reconnaissance pour l'Évangile. Hein? Une reconnaissance pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur et qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Ce sacrificateur-là, c'est Jésus, mes frères et sœurs. Et nous sommes là pour lui donner gloire. Et le fait qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, hein, il peut compatir à la faiblesse de l'homme. Et il n'a pas commis de péché. Pendant les jours de sa chair, il n'a pas commis de péché, mes frères et sœurs. Et ça nous donne l'assurance ce soir que si on s'approche du Seigneur, hein, alors qu'il s'est identifié à la nature de l'homme, quand on s'approche du Seigneur, nos faiblesses ne sont pas une gêne pour le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la liberté que nous avons de communier avec notre Dieu. Et si quelqu'un ce soir ne connaît pas ce Dieu-là, ben je prie qu'il se révèle à vous ce soir. Peut-être que vous avez été invité, peut-être que c'est la première fois que vous êtes là, peut-être que ça fait un temps que vous nous visitez, mais cette communion-là, non seulement elle est pour les enfants de Dieu, mais elle est pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Hein, ce trône de la grâce est ouvert ce soir. Allons se lever, mes frères et sœurs, et allons bénir le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce ce soir, Jésus. Merci parce que tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que ton sacrifice est vrai, Seigneur, dans nos cœurs. Et Seigneur, ton sacrifice a ouvert la porte pour cette communion véritable. Seigneur, ce soir, nous pouvons nous approcher de ce trône de la grâce, Seigneur, pour être secourus par toi. Et Seigneur, ton secours vient au travers de ta parole. Ton secours vient au travers de l'Évangile, Seigneur. Seigneur, dans nos chemins, dans les choix que nous avons à faire, Seigneur, dans les défis que tu veux mettre au-devant de nous. Ta grâce est là. Alléluia. Pour que nous puissions réussir, Seigneur. Et Seigneur, nous prions pour ton serviteur qui va emmener ta parole ce soir. Seigneur, merci de douane son cœur, que le Saint-Esprit l'utilise. Et Seigneur, que toute forme de fardeau disparaisse devant toi, parce que tu les as prises pour nous, Seigneur. Tu veux nous faire du bien, et nous te bénissons ce soir. Nous nous attendons à tes miracles. Seigneur, nous communions librement avec toi ce soir dans la simplicité, parce que c'est notre privilège. Seigneur, nous n'avons pas de joie, Seigneur, sur cette terre, si ce n'est que de communier vraiment avec toi. Merci pour ta grâce. Allons applaudir le Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près, quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta beauté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près, quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré, mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix, mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Mon
cœur se réjouit. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, nous te louons notre Dieu, nous bénissons ton saint nom Jésus, alléluia, alléluia. Tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié Jésus, sois glorifié Seigneur, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Sois glorifié ce soir notre Seigneur, sois élevé Jésus notre Dieu. Nous t'adorons Seigneur, nous glorifions ton saint nom notre Dieu, alléluia. Ô notre Seigneur, tu es là Jésus, nous t'adorons Seigneur, t'élevons notre Dieu. Oh merci Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Sois élevé ce soir par nous ton peuple Seigneur, alléluia. Oh merci Seigneur, alléluia, alléluia. À toi la gloire Seigneur, à toi l'honneur Jésus. Oh merci Seigneur, merci Jésus.
Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie ça. Sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur, et les saints devant toi se prosternent, ils crient ça. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône. Tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous t'adorons par ton peuple là, dans ta sois élevé, ô Seigneur Jésus, sois élevé, ô Seigneur, et les saints devant toi se prosternent, ils crient ça. Sois élevé, élevons le Seigneur par notre adoration. Alléluia. Oui, il mérite d'être élevé par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint. Sois élevé, ô Seigneur, alléluia. Sois élevé, ô Seigneur, et les saints devant toi se prosternent, ils disent saint est le Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Sois élevé par ton peuple, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.
Oui, nous sommes là dans ta présence pour t'élever, oh Jésus. Oh mon Dieu, nous sommes là pour t'adorer, pour te donner la gloire, Seigneur. Oh, sois élevé ce soir, sois glorifié, Jésus, mon Dieu. Alléluia, sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Jésus, par nous ton peuple. Oui, devant toi, nous nous courbons, devant ta majesté, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, alléluia, oh Seigneur Jésus, alléluia Seigneur, alléluia, t'adorons Seigneur. De ta présence, nous ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, oh Seigneur, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Lève-toi, Seigneur Jésus, lève-toi par nos louanges, oh sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, Jésus, que ta gloire remplisse ce lieu, Seigneur, remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, Seigneur Jésus, que ta gloire remplisse ce lieu, Dieu Tout-Puissant, que ta gloire remplisse nos cœurs, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur, tu es là,
Alléluia Jésus, ta présence remplit ce lieu, notre Dieu, nous t'adorons. Alléluia Jésus, Alléluia, Seigneur notre roi. Alléluia Jésus, nous voulons nous incliner devant toi, nous courber à tes pieds Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être glorifié Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons Seigneur. Alléluia, Alléluia Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Nous te remercions ce soir Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de pouvoir bénéficier de tout ce que tu as pour nous. Nous savons que tu n'as que des bonnes choses pour chacun de nous. Et ce soir encore, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons vraiment nous attendre à toi. Nous savons que tu peux faire un miracle pour chacun de nous, dans notre corps physique, dans notre cœur, pour tous nos besoins. Et Seigneur, nous voulons avoir la foi devant toi ce soir. Nous voulons, Seigneur, c'est comme si qu'un jour nouveau devant nous, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous tenir devant toi avec habitude. Nous ne voulons pas mettre nos réserves, nos limites ou quoi que ce soit. Mais nous voulons, Seigneur, être dans la foi ce soir. Merci pour chacun d'entre nous. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Si nous sommes là, c'est que tu veux encore nous parler, nous encourager, nous fortifier. Tu veux nous toucher. Et Seigneur, nous te remercions ce soir pour chacun d'entre nous, nous tous, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et c'est une joie aussi pour moi d'être avec vous ce soir. C'est une grâce, un privilège. Donc, très heureux d'être là, de se voir, d'être ensemble et de partager la parole ensemble. Amen. Et donc, vous avez toujours les salutations des frères et sœurs de France. Et je suis sûr que je pourrai aussi ramener les vôtres aussi. D'accord ? Si vous êtes d'accord. Mais je pense que oui. Donc, on va s'encourager ce soir dans la parole du Seigneur. Et j'avais à cœur pour ce soir de nous encourager concernant la repentance. Cette repentance qui est un style de vie que le Seigneur veut nous donner ou nous emmener à vivre. Et de ne pas croire que la repentance, c'est juste pour ceux qui viennent au Seigneur pour la première fois. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un style de vie, non ? D'accord ? Nous avons toujours besoin, de temps en temps, de nous repentir. Amen. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela afin que nous ne puissions pas rater ce que le Seigneur a pour nous. Moi, des fois, quand je regarde la parole de Dieu et je vois ces choses-là que le Seigneur nous a données, concernant la repentance, je vois, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, que c'est le moyen que le Seigneur nous donne de pouvoir reconnecter avec lui. Non ? Retrouver notre communion. Alors bien sûr avec le Seigneur, mais ça peut être avec aussi quelqu'un, notre prochain, notre mari, notre femme, nos épouses, nos enfants, notre frère, notre sœur. Non ? Une communion qui a été coupée, quelque chose qui s'est passé. Alors vous allez me dire, oui frère, il faut développer. On n'aura pas le temps ce soir, mais mais je ne suis pas là en train de dire qui a raison, qui a tort. Ça, c'est une chose aussi. Mais devant le Seigneur, vous savez, ces choses-là aussi. C'est que ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Bien sûr, il s'en occupe. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, chacun de nous. Moi, quand je lis la parole, je ne pense pas à quelqu'un, je pense à moi.
je me vois moi. Non? Quand j'entends l'évangile, je me vois moi. Je ne pense pas à l'évangile quand j'écoute l'évangile à un frère ou une sœur. D'accord? Mais je vois ce que le Seigneur veut me dire et je veux appliquer mon cœur à entendre ce qu'il veut me dire. Non? Ça serait triste d'entendre la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Dieu s'adresse à nous. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. À nous tous. Nous les premiers, ou moi le premier, ce soir, par exemple. Il s'adresse à nous. Il nous parle. Il a toujours quelque chose à nous dire. Et je me dis des fois que si le Seigneur apparaissait là, c'est vrai qu'on a la parole de Dieu, on a la prédication de l'Évangile, on a le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais si Jésus apparaissait lui-même, de lui-même, et qu'il me disait, eh bien, je suis sûr que j'aurais une liste de choses à me repentir. Bien souvent, je ne vois pas, on ne voit pas. Bien souvent, le Saint-Esprit est là pour nous arrêter, nous interpeller. La Bible nous dit qu'il est là pour nous convaincre. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Nous convaincre. Parce qu'on est difficile à convaincre, nous. On a de la difficulté à voir. On a un voile quelque part. On est sauvé. On a le Saint-Esprit en nous, mais on a encore un voile. On a encore quelques écailles encore. On ne connaît pas tout, on ne voit pas tout, on ne ressent pas tout. D'accord? Des fois, on met du temps. Mais c'est important de comprendre ces choses afin que nous puissions comprendre que dans notre vie chrétienne, on a besoin de s'examiner. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous devrions faire quand nous avons du temps pour prier le Seigneur, chercher le Seigneur dans cette prière. C'est de dire aussi, Seigneur, montre-moi mon cœur, montre-moi ma vie. Montre-moi si je ne vois pas quelque chose. On dit toujours, on ne voit pas son dos. Non, c'est vrai ou pas vrai? Quelqu'un voit son dos, là, il a besoin du miroir, non? Ou quelqu'un d'autre pour lui dire. Donc, le Seigneur veut nous montrer ces choses. Et bien sûr, si les choses sont claires, correctes, oui, il n'y a pas de problème, mais on sait déjà que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas parfaits. D'accord? Et dans notre vie chrétienne, on l'a vu déjà, et on va encore voir, qu'il y a des choses qui vont se passer. L'apôtre Jacques disait, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si l'apôtre Jacques pouvait dire ça, qui suis-je moi? Est-ce que moi, je crois que je vais mener une vie parfaite? Je suis sur le chemin de la perfection. Jésus nous rendra parfaits quand il apparaîtra. Mais tant que nous sommes là sur terre, nous pouvons passer à côté. Mais c'est tellement merveilleux, mes frères et sœurs, quand on a maintenant cette sensibilité de cœur pour discerner, voir ces choses. D'accord? Parce que la repentance, le péché, c'est la coupure. Et la repentance, c'est le moyen que Dieu nous donne, c'est comme la soudure. Vous connaissez la soudure? Pour ceux qui travaillent dans la construction, le bâtiment, ou je ne sais pas, la soudure à l'arc, soudure à rasure, soudure. La soudure qui permet de reconnecter ce tuyau qui a été coupé. Et c'est ça que c'est très important, mes frères et sœurs. Si un chrétien ne voit pas ces choses, il peut se priver de la grâce de Dieu. Il peut même rétrograder. Il peut aller même très loin en arrière. Et vous savez, un jour, je me souviens, il y a très longtemps, dans l'église, il y avait une prédication. Et je me souviens, un frère, après ce message, était venu, partager avec les anciens. Moi, à l'époque, j'étais très jeune. Mais il était en colère parce qu'il se disait, oh, encore un message sur la repentance. Et ça m'avait marqué, ça m'avait choqué même. Moi, j'avais rien dit, j'étais là, j'écoutais. Et là, je voyais que vraiment, il avait vraiment besoin de se repentir. Il avait vraiment besoin, quoi. Et il n'était pas content. Parce que comme si pour lui, c'était encore un message, c'était pas pour lui. C'est un message pour les gens dans le monde ou quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour lui. Et c'est triste, mes frères et sœurs.
La repentance, c'est un élément, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie chrétienne. C'est important de pouvoir savoir quand on a besoin de se repentir et de pouvoir le faire. Et la Bible parle même des fruits de la repentance. L'apôtre Paul parle des œuvres dignes de la repentance. Ce n'est pas des œuvres pour être sauvé, mais des œuvres, c'est-à-dire une manifestation de cœur, d'action, de parole, qui montre qu'on désire cette réelle reconnexion avec le Seigneur, cette réparation. C'est ça, non, la repentance, non? Cette réparation, il y a des fruits. Je ne veux pas dire à quelqu'un, je te pardonne. Quelqu'un qui se repent avec moi, je te pardonne. Lui, il se repent sincèrement. Et puis, on prend ça à la légère. Ou nous-mêmes. On s'est repenti de quelque chose, mais et bien souvent, ça existe. C'est une repentance à demi, si on peut dire, qui ne porte pas de fruits. Mais le Seigneur veut nous emmener à là, mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous montrer, pourtant nous connaissons tous cette parole du Seigneur, mais on va continuer à regarder ensemble. Dans le livre de Joël, le prophète, dans le chapitre 2, et le verset 13, juste un verset, c'est le verset 13, où le Seigneur leur disait, Joël 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et c'est incroyable, même à l'époque. Pourtant, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qu'il faisait, quand la Bible parle du sac et de la cendre. On ne va pas rentrer dans toutes ces choses, mais ça parle fort. Et là, le Seigneur leur dit, et leurs vêtements aussi, ça faisait aussi partie. C'était une tradition. Quand ils étaient vraiment brisés, quand ils étaient vraiment en train de montrer ce brisement, cette repentance, ils déchiraient leurs vêtements. Et là, le Seigneur leur dit, ce n'est pas la peine de déchirer vos vêtements si votre cœur n'est pas déchiré. Déjà, même à l'époque. Imaginez-vous maintenant pour nous qui sommes sous le temps de la grâce, sous le temps que Jésus est venu, Jésus est là au milieu de nous. La Bible nous dit que dans l'évangile de Jean, la lumière est venue au milieu de nous. La lumière. Nous ne sommes plus sous cette époque où la parole de Dieu était rare. Non, l'évangile est riche, n'est-ce pas vrai? Tout le monde est d'accord? L'évangile est riche, mes frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Puissant. Alors, vous pouvez rajouter aussi confrontant, déstabilisant, mais c'est très bon ça. Il vaut mieux ça que nous soyons remplis plein d'assurance de nous-mêmes. Il vaut mieux venir là, comme moi ce soir, avec crainte et tremblement. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me dit, est-ce que tu as peur d'être filmé? Oui, j'ai peur de tout. Pas peur d'être filmé, j'ai peur d'être là, j'ai peur de parler, parce que nous qui parlons, nous serons jugés plus sévèrement. On n'a pas d'assurance envers nous-mêmes. On ne marche pas, Dieu ne veut pas que nous marchions avec lui-même après 30 ans, 40 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, avec habitude, avec routine, et qu'on perd la crainte de Dieu. Il ne veut pas ça. Et nous avons besoin de retrouver ce cœur, mes frères et sœurs, de déchirer ce cœur devant le Seigneur. C'est ce que nous devons, c'est l'attitude dans laquelle nous devons être pour écouter la parole de Dieu, pour prier, pour louer le Seigneur, pour entendre de lui. Vous imaginez que la Bible nous dit que la parole de Dieu, cette parole, quand Dieu parle, qu'est-ce que la Bible nous dit? La chose arrive. Dans le livre de la Genèse, il a dit que la terre soit, que les eaux soient, que les cieux, que la lumière. Vous imaginez cette parole de Dieu qui crée. Jésus a dit, sois guéri, lève-toi et marche. Et nous entendons cette même parole de Dieu qu'on pourrait nous prendre à la légère, qu'on pourrait prendre du temps si le Seigneur nous montre quelque chose dans notre vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne vois pas toute ma vie.
Je ressens certaines choses, mais je sais au fond de moi qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut m'aider. Il est patient avec moi, il est patient avec nous. Et d'ailleurs, la Bible, vous avez remarqué ça, que la Bible nous dit que Dieu est patient afin que les hommes arrivent à la repentance. On pourrait conclure que s'il est patient, c'est pour qu'on arrive à la repentance. Alors, pas que les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous tous. Il est patient envers vous, il est patient envers moi, non? Non? Mes frères et sœurs, dites-moi oui ou non. On n'est pas arrivé. C'est pour ça que nous sommes là, à chaque fois, nous devons être là dans sa présence devant lui, toujours avec crainte, avec un cœur, comment dire, qui s'examine. On s'examine, toujours on s'examine. Seigneur, montre-moi cette chose-là que j'ai dite là. C'est OK ça? Cette situation-là. Hier là, j'ai parlé, j'ai agi. Seigneur, c'est bon ça? Vous savez, même des fois, même sur la route, moi, je prends ma voiture et puis, on dirait que sur la route, on se transforme, on devient quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué ça? Dans le monde, encore plus encore, mais même moi aussi, des fois. C'est là où je dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai des attitudes. À l'église, je n'aurais pas ces attitudes-là, ou devant l'église, devant les frères, ou à la maison. Pas pareil. Et c'est là où je dis, mais Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ta grâce. Tu me changes. Et j'aurais honte si quelqu'un me dit, ah, vous êtes un chrétien Et souvent, on ne voit pas. On ne voit pas ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur leur disait, peut-être qu'à des moments, le Seigneur était OK qu'ils déchirent leurs vêtements, mais là, le Seigneur leur dit, et pourtant là, concernant là, cette époque, ce contexte, les choses étaient graves. Dieu était en train de vouloir détruire. Il y avait des choses, vous savez, c'était comme un missile qui avait été lancé et qu'on ne pouvait plus ramener en arrière. Sauf que le Seigneur, lui, il pouvait, la Bible nous dit, et le prophète Joël dit, peut-être que Dieu, si vous vous repentez, lui-même, il se repentira, il ne fera pas ce qu'il a dit de faire. Les choses étaient graves, les choses étaient sérieuses. Donc il pouvait leur dire même là, arrêtez de jouer la comédie, là, vous déchirez vos vêtements, mais est-ce que le fond de votre cœur est aussi reflète la même chose? Est-ce que votre cœur est contrit? Est-ce que votre cœur est déchiré? Est-ce qu'il y a cette vraie repentance-là? C'est ça que le Seigneur voulait leur dire. Et nous aussi. Je crois qu'à plus forte raison aujourd'hui, nous-mêmes, comme la Bible nous enseigne, comme nous pouvons voir dans ces quelques versets, il y a des fruits. Il y a des fruits. On se repent, c'est bon. On a pris un peu de temps pour se repentir, on n'a pas vu, pas de problème. Dieu est patient. Et nous aussi, nous devons être patients. Mais le Seigneur veut que nous puissions vraiment faire ces choses, que ce soit à la lumière de sa parole, clair, comme il demande, comme il souhaite lui-même, avec des fruits, avec des œuvres dignes de la repentance. Et regardez avec moi ces quelques versets dans Matthieu, chapitre 3, quand Jean-Baptiste était là. Matthieu, chapitre 3, le verset 8. Au verset 7, il nous dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, c'était des hommes religieux, c'était des juifs, des hommes religieux qui connaissaient Dieu. Il leur a dit, race de vipères. Non, il dit, Seigneur, ma prière en tout cas, pour moi, garde-moi, Seigneur, que mon cœur s'endurcisse. Que je ne réalise plus le besoin, que je ne voie plus le besoin de me repentir, que je n'arrive pas à voir cette chose même que tu me montres là. Et on continue, et on fait ci, on fait ça, et on ne réalise pas que notre communion même, elle est coupée d'une certaine manière. Même si Dieu ne coupera pas totalement, parce qu'il nous aime, parce qu'il va toujours il veut trouver toujours le moyen de nous parler, de nous dire quelque chose. Il ne nous rejette pas totalement. Mais il y a quelque chose qui coupe ça, qui affecte notre communion, notre relation. C'est pour ça que la repentance, c'est pour nous les chrétiens aussi. C'est pour ceux qui viennent à lui, mais c'est pour nous. Nous devons savoir quand nous avons besoin de nous repentir. Et comme il dit ici, il le disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez
produisez donc du fruit digne de la repentance. Digne de la repentance. Du fruit. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et c'est ça qu'il venait prendre le baptême, et dans leur cœur, c'était une technique, c'était un principe. Ils n'étaient vraiment pas concernés, ils ne comprenaient absolument pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'étaient pas prêts à obéir à ce qui a été demandé de la part du Seigneur. C'était juste par principe, la religion, la technique. Un cœur dur, et avec une assurance et une justification. Nous avons pour Abraham pour père nous. Et vous savez, ces choses-là, d'accord, on pourrait, faire une parallèle avec notre vie, nos attitudes quelquefois, quand on entend l'évangile. Ah mais moi c'est ok, mais moi ça va. J'ai dit pardon à ma femme, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit pardonne-moi, allez je suis parti. Ça c'est une vraie repentance ça? Non, une vraie repentance, on va s'asseoir, pardonne-moi, j'ai parlé trop, je t'ai blessé, on prend le temps, c'est ça les fruits, non? C'est ça de déchirer son cœur, ça coûte ça. Ça coûte ça, mais vous savez combien de chrétiens aujourd'hui, quelque part, alors je vous ai dit tout à l'heure, peut-être la communion, la relation avec le Seigneur n'est pas totalement, et ça je le crois, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, mais il y a des coupures. Et il y a des coupures, et il y a des mal-être, il y a un malaise, il y a un fardeau, il n'y a pas de paix. Il y a quelque chose qui manque. Ils n'arrivent pas à retrouver cette vraie communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Il y a un problème quelque part. C'est ça, quand quelqu'un comprend la repentance et qu'il obéit au Seigneur et qu'il va s'humilier, se repentir devant le Seigneur, devant son prochain, mais c'est la reconnexion totale, mes frères et sœurs. C'est la reconnexion totale. Devant Dieu, on a fait ce que le Seigneur nous demande. Et on vient, on déchire notre cœur, on n'a pas peur. On n'a pas peur de paraître faible, humilié. On n'a pas peur de paraître humilié, faible, vulnérable. Mais on le fait en obéissant au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous demande. Et non pas comme ces pharisiens et ces sadducéens qui avaient déjà leur propre justice. Ils avaient cette parole dans leur cœur. Nous sommes des fils d'Abraham, nous. On va faire ça, mais voilà, c'est une formalité. Et le Seigneur les a repris. Jean les a repris. Produisez du fruit digne de la repentance. Arrêtez avec vos comédies. Arrêtez avec vos vêtements, là. Vous déchirez vos vêtements. Arrêtez avec une apparence, une apparence extérieure, une façade. Le Seigneur cherche nos cœurs. Il veut vraiment atteindre nos cœurs, n'est-ce pas? C'est nos cœurs qu'il veut qu'on déchire. On déchire nos cœurs. Quand on se repent, on ouvre notre cœur. On ouvre notre cœur. On partage notre cœur. On dit les choses qu'il y a vraiment dans notre cœur. On ne change pas les choses, on ne change pas les paroles. C'est ça les œuvres que le Seigneur veut voir, les fruits qu'il veut voir. La parole de Dieu est riche de toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Regardez avec moi, toujours, on est dans Matthieu, chapitre 11. Jésus lui-même a parlé à tous ces gens qui étaient là autour de lui à cette époque. Dans le chapitre 11 de Matthieu et le verset 20, au verset 20, alors il se mit à faire des reproches dans les villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et il leur a dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et le Seigneur continue, il dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Il leur fit des reproches, parce qu'ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu les miracles du Seigneur. Et vous savez que tous ces autres-là,
qui sont venus au Seigneur, ils avaient entendu parler de lui, Zachée, la femme à la perte de sang, le centenier romain et tous les autres. Ils avaient entendu parler. Le centenier romain a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Pas besoin de venir chez moi. Une seule parole que tu peux dire. Waouh, quelle foi, non? Quelle foi. Jésus a dit, j'ai jamais vu une foi aussi grande dans Israël. Jamais. Ces hommes et ces femmes qui avaient un cœur, ces samaritains, ces prostituées, ils avaient un cœur. Et nous, mes frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants du Seigneur. Ne perdons pas ce cœur tendre, ce cœur ouvert, ce cœur bien disposé. Quand le Seigneur nous parle, peu importe où nous sommes, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qui s'est passé, on prend notre courage à deux mains, on y va. On met notre orgueil de côté. On y va, non? Oui. Sinon, il y a un problème. De notre côté, pour nous-mêmes, il y a un problème. Et le Seigneur nous demandera quand on viendra devant lui, j'ai usé de patience envers toi. J'ai usé de patience envers toi. C'est pour ça que le Seigneur nous donne une responsabilité tant qu'on est ici-bas, de pouvoir régler nos affaires, régler nos situations, régler. Vous n'avez pas vu dans Matthieu quand il dit « Si tu sais que ton frère a un... » C'est bien écrit comme ça. Hein. Si tu sais que ton frère a un problème contre toi, c'est lui qui a un problème contre toi, c'est pas toi qui as un problème avec lui, parce que ça aurait été encore un peu plus grave pour lui, pour moi, par exemple. Laisse là ton offrande. En d'autres mots, l'offrande, c'est quoi? C'est arrête un moment de servir là. Arrête, dépose tout, arrête tout. Arrête la prédication, arrête ce que tu fais là ou ça. Va, ça c'est une priorité là. Va te réconcilier avec ton frère. C'est même pas toi qui as un problème avec lui, c'est lui qui a un problème avec toi. Non? Va te réconcilier. Maintenant, quand vous imaginez que ceux qui peuvent laisser, entre guillemets, soi-disant, les années passer, vous savez, c'est comme la poussière qu'on met sous le tapis. Vous revenez la semaine prochaine, c'est toujours là sous le tapis. Le tapis, c'est un tapis, ce n'est pas un aspirateur. Il faut passer l'aspirateur sur le tapis, sous le tapis. Il ne faut pas faire comme le monde, je pardonne mais j'oublie pas. Ça c'est le monde, ça c'est l'esprit du monde, ça. Non. Non, la vraie repentance, claire, nette, libérée. Non, n'est-ce pas vrai mes frères et sœurs? Libéré de ce poids. J'avais du mal. Un tel m'a fait cette chose-là, il fait cette chose, c'était dur. Mais l'Évangile veut nous rendre capables de pouvoir pardonner. Et de pouvoir, aussi se repentir. Si on a fait quelque chose, nous donne la force. Ça, c'est le message de l'Évangile que nous entendons. Ça, c'est ce message puissant de l'Évangile, que beaucoup ne vivent pas, que beaucoup prétendent connaître, que beaucoup croient que pour eux, ils sont passés au grade au-dessus, comme s'il y avait un grade au-dessus, un autre Évangile. Mais pour autant, ils ont la même vie que nous. Ils ont la même chair que nous. Ils ont les mêmes situations que nous. Ils ont aussi une femme, un mari, des enfants, des voisins, des collègues de travail. Ils marchent bien sur la terre, comme nous. Ce n'est pas des extraterrestres. Et c'est dur, mes frères et sœurs, d'aller se repentir. C'est dur. Parce que pourquoi? À cause de la chair, l'orgueil. La chair. Et ce qui est triste, c'est que de se cacher derrière des années, de se cacher derrière « je suis chrétien » ou « je suis ceci » ou « je suis cela ». Moi, c'est ça comment je veux que nous puissions réaliser de plus en plus ce style de vie-là. C'est une grâce, c'est une richesse, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. C'est merveilleux de pouvoir retrouver notre communion, notre communion avec le Seigneur. Non? Quand vous lisez l'épître de Pierre, et quand Pierre parle au mari, comment il leur demande d'avoir de la patience, d'avoir un cœur pour leurs épouses,
Puis il a dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière, à nos prières. Ça peut faire un obstacle si on ne règle pas, si on ne se repent pas. Hein? Et même là, on parle de se repentir parce qu'on a commis des choses. Mais des fois même, moi, je suis vu de me repentir des choses que je n'arrive même pas à expliquer. C'est devant moi. Mais c'est ce que Jésus a vécu. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Il a accepté, il a bu la coupe. Et nous aussi, des fois, nous avons besoin de dire à quelqu'un, écoute, quand on comprend, quand on a l'intelligence du Seigneur, quand on a la lumière de l'Évangile, pour gagner notre frère, pour le gagner, okay, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi. Tu dis ça, tu dis toutes ces choses-là. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Aller dire au Seigneur, tu as vu que ce n'est pas vrai, Seigneur? Seigneur, défends-moi. Non, le Seigneur dit, prends ta croix, meurs un peu. Il y a tout ça. Imaginez-vous, là, maintenant, on n'arrive pas à se repentir pour quelque chose qui n'existe pas. Alors, bien sûr, il faut comprendre, mes frères et sœurs, on ne va pas rentrer dans des choses compliquées et inventer des choses. Mais ces choses-là existent. C'est pour ça que quand on est comment dire, éduqué, instruit, exercé, quand quelque chose se passe, au fond de moi, je sais que là, je ne peux pas dormir ce soir comme ça. Il faut que j'aille voir mon épouse, il faut que j'aille voir mes enfants, il faut que j'aille voir mon frère. Écoute, pardonne-moi pour cette attitude-là que j'ai eue. Pardonne-moi. Je me repens. Moi, je vois ça comme une grâce. Je me souviens de ces années où c'était difficile. Je me souviens de ces années où c'était compliqué faire ce premier pas. Ça coûte à la chair. Mais c'est un style de vie, ça, finalement. C'est un style de vie, ça. C'est comme ça qu'on vit. Quand on voit ces choses-là, quand le Seigneur nous montre ces choses-là, on se repent sincèrement, véritablement. On ne maquille pas, on ne déguise pas, on ne fait pas un semblant. Ok, pardonne-moi alors. Si c'est comme ça, pardonne-moi alors. On a encore besoin de se repentir pour encore ça aussi, la manière dont on a dit ça. Alors qu'on y va, on dit, frère, pardonne-moi. Regardez avec moi toujours. Matthieu chapitre 21, verset 32. Ah, mes frères et sœurs, nous qui entendons l'Évangile, on n'est vraiment pas arrivés. On n'a pas fini. On a besoin de la grâce du Seigneur jusqu'au bout. Matthieu chapitre 21, verset 32. Tout à l'heure, on a vu les reproches que Jésus avait faits. Regardez ici. Au verset 31, il a dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Jésus disait à tous ceux qui étaient là autour de lui, surtout ces pharisiens, surtout ces sadducéens, ces hommes religieux qui étaient durs. Il a dit, « Les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Mais vous imaginez, mes frères et sœurs, alors que ces hommes religieux étaient en train de dire, eux, que la porte est fermée pour ces gens-là, parce qu'à cause de leur vie impure, mauvaise vie, mais pour autant, la parole de Dieu nous dit, Paul dans son épître, il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pas merveilleux, mes frères et sœurs? Le Seigneur nous dit dans sa parole, quand un malheureux crie à lui, l'Éternel le délivre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Enfin, il y en a. Il dit, au verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, ces païens, les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Ils étaient durs. Ils avaient déjà de quoi de se repentir à la prédication de Jean. Ensuite, ces miracles de ces gens qui étaient touchés par l'évangile, ces publicains, ces prostituées. Double miracle de voir cela. Et qu'est-ce qui a fait que ces publicains et ces prostituées, pourtant, mes frères et sœurs, c'est là où on voit vraiment que la religion, un esprit religieux, c'est un esprit qui sent Dieu si, qui se ferme, qui perd la vie, qui perd la vision, qui perd cette sensibilité. Dieu peut faire grâce à un païen
Un païen peut entendre la voix. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Vous lisez les livres des Actes, vous allez voir. Il y a des exemples. Un païen, là, sur son lit, dans sa maison, peut avoir une révélation du Seigneur par sa disposition de cœur. Il cherche Dieu, il cherche le Seigneur, il veut savoir si le Seigneur existe. Le Seigneur peut se révéler à lui à cause de sa disposition de cœur, à cause de cette soif. Ces femmes des prostituées, vous imaginez, des prostituées, ils se sont repentis. Oh, mes frères et sœurs, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. De se voir comme si on est arrivé. Peu importe qui on est devant le Seigneur, on a besoin. On a besoin de goûter à ces choses, on a besoin de vivre ces choses. Non? Ah oui, j'ai besoin de vivre ces choses encore. Je passe à côté. Oui. J'ai besoin de me repentir. Dieu me donnera cette occasion. Il sait pourquoi. Lui, il sait toutes choses. Et si vous regardez avec moi cet exemple du fils prodigue dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 15. Moi, j'aime bien la parole de Dieu parce qu'à chaque fois qu'on lit, qu'on avance, le Seigneur nous montre toujours quelque chose. Et sa lumière continue de venir dans notre cœur. Luc 15, Luc chapitre 15 et le verset 17. C'est la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Et vous connaissez le fils prodigue, l'histoire, c'est que il va partir, il va demander à son père, donne-moi tous mes affaires, tous mes biens, tout mon argent, je veux partir. Et le papa va le relâcher. Et il va partir. Mais il va arriver au bout du bout. Et au verset 17, la Bible nous dit « étant rentré en lui-même ». Ça, c'est le chrétien aussi qui a besoin de faire ça, souvent. S'examiner soi-même, rentrer en soi-même. Et si on ne voit pas, le Seigneur va venir pour nous aider, soit au travers de sa parole, soit au travers de quelqu'un, au travers d'un membre dans le corps qui veut aider l'autre membre. Mais étant rentré en lui-même. J'aime bien ce passage-là. Il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim ?» Regardez verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et verset 19, mes frères et sœurs, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Vous imaginez un peu là? Il est prêt à reconnaître qu'il a tout gâché, il a pris la mauvaise décision, il a fait la mauvaise chose, mais il veut vraiment se repentir. Vraiment se repentir. Et il ne revient pas avec un esprit arrogant, orgueilleux, redonne-moi ma place, ça c'est à moi. Et... Non, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et nous, souvent, on a besoin de dire, Seigneur, quelle grâce que j'ai de te connaître. Tu m'as choisi, tu m'as sauvé. Je ne mérite pas. Tous ceux qui ne seront pas sauvés, tous ces gens qui sont ailleurs dans le monde, ils n'ont pas cette grâce. Moi, j'ai cette grâce, je suis sauvé. J'ai le salut éternel. Et souvent, on est là en train de s'arrêter dans notre marche chrétienne avec des petites affaires, des petites broutilles. Le Seigneur veut nous aider à régler ci, à régler ça, à passer l'étape suivante. Il y en a beaucoup qui restent bloqués avec du non-pardon. Ils n'arrivent pas à se repentir. Ils ont dit des choses, ils ont accusé, ils ont blessé, ils ont critiqué, ils ont jugé l'Église. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mais qui es-tu pour juger l'Église? Oui, tu t'imagines, tu juges le corps de Christ, l'Église? Il y a la repentance qui t'attend là. Qui suis-je, moi, pour regarder le peuple de Dieu, vous, et de dire quelque chose? Que le Seigneur me préserve, frères et sœurs, priez pour moi. Ah, mon Dieu. Je ne suis plus digne. Ça, c'est les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. Et il l'a dit, mais regardez, il va aller jusqu'au bout. Au verset 20, il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à
à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, vous voyez, il va jusqu'au bout. Hein. Il n'a pas dit ça avant dans sa décision, ou dans sa pensée, dans son intention, mais il va aller jusqu'au bout. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi. Je réalise que j'ai désobéi, que j'ai fait ce qui n'était pas bien. D'accord ? Mais Dieu est amour, le papa est amour. C'est le Seigneur, là, ici, cette parabole. Hein ? Il est patient, il est amour, il est prêt à nous pardonner, mais il faut se repentir. D'accord ? J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais on sait que le Père, lui, son cœur d'amour, bon, ça c'est autre chose. D'accord ? Je ne suis plus digne. S'il faut, traite-moi comme un de tes ouvriers. Je veux vraiment me repentir, je veux ce que Dieu a pour moi. J'ai gâché les choses, mais je veux vraiment me repentir. Vous savez, un cœur qui se repent, il se repent. C'est clair ça, non ? La lumière du Seigneur qui vient dans notre cœur, on se repent là. Il n'y a pas d'histoire là. L'Esprit de Dieu nous donne la force de surmonter la chair, de surmonter l'orgueil, de surmonter nos raisonnements. On prend notre courage à deux mains. J'ai vécu ces choses-là aussi, mes frères et sœurs. Vous aussi peut-être. Mais nous sommes appelés encore à vivre. Hein. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Les petites choses qui sont là, bien sûr, mes frères et sœurs, ce que je partage ce soir, je dis souvent à des frères et sœurs souvent qui entendent la parole de Dieu et qui la comprennent d'une manière un peu technique. S'il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord ? Si quelque chose a été réglé, mais c'est réglé. Alors je ne suis pas sûr que quand la dernière fois je lui ai dit « pardonne-moi », qu'elle a bien compris. Bon, on va pas se fatiguer là. Hein ? On va rester cool. D'accord ? Mais si c'est clair, d'accord ? C'est clair. D'accord ? Par contre, si ce n'est pas fait, ce n'est pas les années qui couvrent ça, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas les années. Non. Parce que je sais que cette vraie repentance nous libère d'un poids. Nous libère. Oui. C'est pas aller faire pour aller faire n'importe quoi, c'est pas aller pour les jouer, pour s'amuser, pour faire comme si on est spirituel. Non, c'est pas ces choses-là que je dis moi là. Il y a quelque chose. Si j'ai blessé mon épouse par exemple, ou les frères avec qui je vis, je travaille, si je les ai blessés, si j'ai quelque chose là dans mon cœur, je sais que c'est un blocage et que c'est là et c'est là et c'est là et c'est là et c'est là pendant des années. C'est pas les années ça. J'ai besoin de me repentir. Devant le Seigneur, devant mon prochain. J'ai besoin. Regardez dans le livre des Actes. Ce que l'apôtre Paul pouvait dire, Actes chapitre 26. Toutes ces choses-là sont écrites dans la parole de Dieu. 26, verset 20. Paul était devant le roi Agrippa. Et quand il lui parlait, il disait en conséquence, acte 26, verset 20, ou verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est écrit dans la parole de Dieu, ça, mes frères et sœurs. Des œuvres dignes de la repentance. Quand on se repent, c'est accompagné. C'est comme notre conversion. Les vrais fruits de la repentance, c'est se repentir, se convertir, c'est changer de direction. Quand je me suis converti, je me rappelle, il y avait des choses que le Seigneur m'a aidé par sa grâce à avoir un dégoût pour les choses de ce monde, la compagnie de ce monde. Il m'a donné sa grâce. Mais il y a eu des fruits dans notre conversion, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs, non ? Et le livre des Hébreux, ça leur est dit aussi que, au début, ils avaient bien commencé. Ils étaient prêts à l'enlèvement de leurs biens. Ils étaient prêts à donner leur vie. Ils étaient prêts à beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on perde ce cœur-là, mes frères et sœurs. La Bible nous dit qu'on doit être lent à parler, prompt à écouter. Ça, oui. Et pas l'inverse. Parce que souvent, c'est l'inverse qui est là. Pourquoi ? Parce que la chair, elle n'aime pas. Elle ne se soumet pas facilement. Elle n'accepte pas facilement. Elle a du mal, elle lutte. Mais c'est à nous de faire mourir. Et ça, c'est une vraie victoire, ça, mes frères et sœurs. On prend son courage à deux mains.
comme on dit l'expression. Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi, je vais aller voir mon frère, je vais aller voir ma soeur, je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir, et même devant toi, Seigneur. Et des fois, moi, je vois le Seigneur parler. Et je me rappelle, je vous ai dit, ce frère-là, il était en colère après un message. Dire encore un message sur la repentance. Comme si pour lui c'était un problème. Moi je ne voyais pas ça comme un problème. Personne ne voyait ça comme un problème. C'est le message pour l'Église, ça. Non? C'est le message pour l'Église, ça, non? Alors je ne vous dis pas que dimanche je vais encore partager sur la repentance. Vous verrez, d'accord? Ou la semaine prochaine, Bernard ou Louis ou Jocelyn. D'ailleurs, ils vous embrassent, ils vous saluent. Mais c'est pour l'Église. On a besoin d'entendre, mes frères et sœurs. Si tout est OK, tout va bien, on a besoin d'entendre afin que ces choses-là, quand ça vient, qu'on puisse faire ce qu'il faut de la bonne manière selon le Seigneur. Et ne pas renverser ça d'un revers de main. Ah ben moi, c'est pas pour moi. Ah, c'est lui qui doit se repentir. Ah, moi, je suis un pasteur, moi. Je ne me repens pas, moi. C'est les chrétiens qui se repentent. Merci Seigneur que ça n'existe pas au milieu de nous. C'est sa grâce pour nous. Oui. Et on entend, et notre cœur devient dur. Et ce qui est triste, mes frères et sœurs, c'est que quand on ne voit plus. Mais on voit là ici, Paul a dit ça, non? C'est pas ce qu'il a dit ici? Il prêchait cela, alors il prêchait pas juste pour pour que les gens se convertissent. Attention, de croire que c'est juste pour ceux qui vont se convertir. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. D'accord? Non, pas du tout. Lisez avec moi l'Apocalypse et on termine sur ce verset. Apocalypse, chapitre 2. Et le verset 5. Ça, c'est bien écrit, ça, quand même, non? Ça, c'est Jésus qui parle ici. C'est Christ qui parle aux églises, mais derrière les églises, il y a qui? Il y a des hommes et des femmes, non? Il y a des chrétiens, il y a vous et moi, non? Ce n'est pas que l'église d'Éphèse, c'est nous tous. On doit prendre pour nous la parole de Dieu. Elle est pour nous la parole de Dieu, non? Ah, ça, c'est l'église d'Éphèse, à l'époque. Non, pas du tout, c'est pour moi. Au verset 4, Apocalypse 2, verset 4, il dit « Mais ce que j'ai contre toi... » Alors, ils ont des bonnes choses concernant l'église d'Éphèse ici, là, justement. Ce n'est pas le sujet, mais... Et d'ailleurs, quand je lis ça au verset 3, je pense à nous qui sommes sous le ministère apostolique, avec les 5 ministères, avec le message de la croix, avec ce message qui nous travaille, qui nous confronte, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Il dit... Au verset 3, il dit que tu as de la persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, verset 3, et que tu n'étais point lassé. D'accord? Mais ce que j'ai contre toi maintenant, alors, il y a des bonnes choses que Dieu voit. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, si le Seigneur apparaît là, chacun de nous, on peut avoir une liste. Pas pour nous condamner, pas pour nous écraser, mais c'est parce qu'il nous aime. Jésus, quand il a rencontré le jeune homme riche, la femme samaritaine, il lui a dit « Où est ton mari ?» Jésus ne fait jamais du hors-sujet. Jésus ne se trompe jamais. Le Seigneur ne se trompe jamais. Le jeune homme riche, personne n'aurait pu dire que c'était ça son problème. Quand vous regardez son CV, je fais ceci, je fais cela, je fais ça encore et ça encore. Le Seigneur lui a dit « Il te manque une chose. » Mais il n'y a que Jésus qui peut voir ça, mes frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit il est devenu tout triste. Et il est parti triste. Nous, quand on rencontre Jésus, on doit comprendre que c'est la vie, non? C'est la vie éternelle qui vient à nous, non? On rencontre le Sauveur, notre Sauveur, le Créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, celui qui veut nous sauver pour l'éternité. Il y a une joie, il a dit, je vous donne ma paix, ma joie. Il y a une joie qui vient dans notre cœur. Lui, il est parti tout triste parce que Jésus a révélé son problème. D'accord? Mais un homme aurait pu dire, ah, c'est un bon bouc ça. Non, pas comme ça on dit ici. Un bon bouc ça, non? Son CV, impressionnant. Waouh! Mais Jésus. Et là, pareil, ça c'est OK. Mais ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi. Ah, moi j'aime bien la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis des choses, je vois que le Seigneur, il veut toujours nous responsabiliser. D'accord, mes frères et sœurs? Ce n'est pas quelqu'un seulement ça de te dire. Bien sûr, le Saint-Esprit, bien sûr, la parole de Dieu, mais le Seigneur nous veut nous emmener à faire cet exercice-là aussi, nous-mêmes. Souviens-toi. Pourquoi il y a des choses qu'on se rappelle? Moi, un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il me dit, tu te rappelles là, un jour, tu m'as dit ça. Moi, j'ai oublié, moi. Tu m'as dit ça. Ah, tu m'as dit ça comme ça. Bon, j'aurais été content qu'il me dise une bonne nouvelle ou autre chose, mais après 10 ans, il me rappelle cette affaire que j'aurais pu dire. Bon, pas de problème. OK, pas de problème. Mais pourquoi on se rappelle de ça? Et de le reste, on ne se rappelle pas? Et Jésus dit ici quoi? Le Seigneur nous dit ici, souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai ton chandelier. Ça, c'est le frère Jocelyn qui pourra nous développer tout ça, d'accord? Mais on comprend ce que ça veut dire, non? Et le Seigneur ne veut pas ôter ce chandelier, couper la lumière. Vous connaissez, ça veut dire couper la lumière? On appelle ça dans la boxe, ceux qui font de la boxe, hein, on a coupé la lumière quand ils ont un KO. On ne fait pas de la boxe ici, allez. OK? Mais couper la lumière, ça nous parle fort, ça, mes frères et sœurs. Le péché, ça peut couper la lumière, couper la communion. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il y a du péché dans ma vie, il y a quelque chose que j'ai regardé, que j'ai fait. Dieu est patient afin que j'arrive à la repentance. Point à la ligne. J'ai besoin de me repentir sincèrement, réellement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, libère-moi, délivre-moi. Donne-moi un dégoût pour ces choses impures. Seigneur, je parle trop. Seigneur, aide-moi. Je veux vraiment crier à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Il n'y a pas cette souffrance, mais il faut qu'il y ait cette souffrance. Et ses premières œuvres, c'est quoi? Quand il dit pratique tes premières œuvres. Quand on est né de nouveau, on était zélé, non? On était prêt. Prêt pour se repentir, prêt pour accepter la parole de Dieu. Dieu nous parle, ce n'est pas notre tête qui résonnait, ce n'est pas notre tête qui répondait, mais c'était notre cœur qui répondait au Seigneur, non? Et quand on vient avec les années et tout, on raisonne. Ah, il faut vraiment aller faire ça, là? Là, ce soir, il faut vraiment venir devant là pour se repentir, là? Non, on n'est pas obligé de venir devant, mais dans notre place. Mais s'il y a quelque chose, il faut le faire, mes frères et sœurs. C'est la vie chrétienne. C'est ça, la vie chrétienne. Il y a toujours quelque chose, ça arrive tout le temps. Jacques dit, nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne branche pas, il est parfait. Mais il n'y a pas personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Non? Personne n'est parfait. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est à nous de le faire, ça, mes frères et sœurs. Examinons nos cœurs. Voyons nos paroles. Des fois, on peut parler, on va un peu... Moi aussi, avec. Moi aussi, des fois. On commence à parler, là, et on commence par Pierre, Jacques, et on monte au fur et à mesure. Mais si on juge, le Seigneur va nous juger aussi, mes frères et sœurs, non? Si on ne se repent pas, mes frères et sœurs, la repentance, c'est pour ici-bas. Ici-bas. Pour ça. Ah, je voudrais vous lire juste, je vois que c'est écrit 00 là-bas, mais regardez avec moi, juste pour vous montrer le cœur de David. Vous connaissez David, non? David, homme selon le cœur de Dieu. Regardez dans le psaume 19. Le psaume 19 et le verset 13. David dit, qui connaît ses égarements? Il se pose la question. Il pose la question à tout le monde. Il dit, qui connaît ses égarements? Et il dit, lui maintenant, pardonne-moi pour ceux que j'ignore. Il dit au Seigneur, pardonne-moi pour ceux que j'ignore. David était prêt et il comprenait qu'il y avait des choses même qu'il a pu faire, qu'il a pu dire, qu'il n'est pas au courant lui-même. Mais déjà, il demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, comme nous ce soir. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que... Alors, mes frères et sœurs, bien sûr, il ne faut pas faire ces choses-là n'importe comment, se fatiguer la tête et tout ça. Mais c'est ça une attitude de cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, lui, il est tombé dans le péché, il a fait des bêtises, il a fait des erreurs, il a fait des dénombrements, il a fait plein de fois des choses. Mais la Bible nous dit que, et David même dans le psaume 32 ou 35, je ne sais plus, bref, dans un psaume, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se desséchaient. »
Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Tant que je ne parlais pas, tant que je ne confessais pas, tant que je ne disais pas la chose, tant que je ne venais pas de dire « c'est moi, Seigneur, oui, Seigneur, tu as raison, c'est moi, j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi ». Le Seigneur veut entendre ça de nous. « Seigneur, c'est moi, c'est moi. Je reconnais, Seigneur. » Et vous imaginez ici, là, il dit « qui connaît ces égarements ?» Il y a des égarements qu'on connaît, il y a des égarements qu'on ne connaît pas. D'accord ? Il y a des fautes, il y a des péchés, il y a des choses qu'on voit, mais des choses qu'on ne voit pas. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, mais qui voit notre dos? On ne voit pas, nous. C'est pour ça que quand on entend l'Évangile, laissons l'Évangile nous toucher. Et permettons au Seigneur aussi qu'il puisse nous aider par un membre du corps. Comme quand votre doigt va vers votre visage ou vers votre autre membre et il veut aider. Il veut enlever ci, il veut faire ça, il veut faire ça. Vous avez déjà vu l'autre membre faire « Non, pousse-toi ». Non. C'est la nature. Pardonne-moi. Ah non, mais quand on voit le cœur de David, pardonne-moi pour ceux que j'ignore. Oh, David, le roi David. Et nous, mes frères et sœurs, vous croyez que le ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas capable de venir nous visiter et nous montrer des choses sans en faire pour autant des choses compliquées, mais très simples. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que j'ai dites. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est là, je sais, longtemps, personne n'est au courant, mais je sais que le Seigneur veut que je puisse aller voir peut-être les serviteurs de Dieu, un frère, une sœur, me repentir. Des fruits de la repentance, des œuvres dignes de la repentance. Je dis, mes frères et sœurs, c'est la plus grande victoire. Et la paix de Jésus revient. Et la grâce du Seigneur vient sur notre vie. Et il nous ramène. Et on retrouve cette connexion, cette communion. Mes frères et sœurs, non? Notre place pour servir le Seigneur. Cette paix, cette joie de servir le Seigneur, non? Oh, c'est triste quand on voit un chrétien qui est bloqué. Bloqué, parce que ses pensées sont bloquées, parce qu'il a du mal, parce qu'il lutte. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Vous croyez que ce soir, on peut prier le Seigneur un peu? On peut prier le Seigneur un peu ce soir? Allons se mettre debout un moment et allons demander au Seigneur ce soir de nous montrer encore, de nous toucher. Et nous aussi ce soir, que nous puissions faire cette prière. Seigneur, montre-moi, Seigneur. Seigneur, montre-moi. Ne pas avoir peur de faire cette prière. Montre-moi. Vous vous rappelez quand ceux qui sont venus devant le Seigneur un jour, oui, c'était le jeune homme riche, bon maître, parce qu'il voyait Jésus comme un homme. Et Jésus lui a dit, il y a de bon qu'en Dieu seul. Il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien de bon dans l'homme. Il y a de bon qu'en Dieu seul. Nous sommes sur le chemin, nous sommes dans cette course. Nous avons toujours besoin de courir, nous avons besoin de retrouver ce zèle, ce premier amour. Nous avons besoin de nous rappeler. S'il y a quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas pur, mes frères et sœurs, moi je vous dis, la grâce de Dieu est là, l'amour du Seigneur est là. Mais allons avoir ce cœur, moi je dis, allons avoir ce cœur, comme ce fils prodigue. J'irai vers moi, je me lèverai, j'irai voir mon Père. Je lui dis, je suis plus digne. Et nous, ce soir, peut-être c'est différent, mais on veut mettre notre cœur devant le Seigneur. Jésus connaît votre cœur, vous connaissez votre vie. Moi, je ne connais pas. Je connais pour moi. Mais je veux mettre mon cœur devant le Seigneur ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'Évangile. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que nul n'est caché devant toi. Tout est à nu et à découvert. C'est pour cela, ce soir, Seigneur, que chacun de nous, nous puissions regarder notre cœur, notre vie nous-mêmes. Comme David pouvait dire, il y a des égarements dans notre vie qu'on ne connaît pas, pardonne-nous, Seigneur. Montre-nous aussi. S'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé, aide-nous, Seigneur, à faire une démarche, à produire du fruit, d'une vraie repentance. La vraie repentance règle tout. Règle tout. La vraie repentance. Devant toi, Seigneur, devant les hommes, règle tout. C'est ce que tu nous as donné, cette grâce extraordinaire, pour retrouver avec toi, Seigneur, notre communion. C'est pour cela, ce soir, nous ne voulons pas être timides, nous ne voulons pas être
technique, nous ne voulons pas déchirer nos vêtements, mais nous voulons déchirer nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, ta grâce. Seigneur, s'il y a un frère ou une sœur qui est là, qui a besoin d'aide ou a besoin de prière et qu'il veut venir aussi peut-être devant là, qu'on prie avec lui pour quelque chose de difficile ou qu'il a besoin d'aide, ben, nous pouvons le faire aussi. Mais si dans notre place, nous voulons le faire, mes frères et sœurs, faisons-le, nous tous. Crions au Seigneur. Seigneur, merci. Nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons pour l'évangile. Nous t'adorons, Seigneur, pour le salut si merveilleux. Seigneur, nous t'adorons parce que tu nous as éclairés. Tu as emmené la lumière au milieu de nous. Merci, Seigneur. Tu nous as donné, tu veux nous donner un cœur de chair, non pas un cœur de pierre. C'est pour cela, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Préserve-nous encore. Donne-nous cette faculté de pouvoir nous lever, de reconnaître notre misère, de reconnaître notre état. Que personne, Seigneur, ne cache son péché. Que personne ne cache telle chose ou telle affaire. Seigneur, que nous puissions vraiment faire cette démarche. Secours-nous là où nous sommes. Délivre-nous, libère-nous. Oh Jésus, nous t'adorons ce soir. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que ta parole, elle est puissante. Elle est efficace. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Te louons, Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur ce soir qui a besoin de la prière. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas. Vous voulez vous repentir, mais vous avez besoin d'aide. Ben, je donne cette petite occasion, juste pour que nous ne puissions pas prendre ça à la légère et que nous ne puissions pas tourner la page si rapidement, mais prendre en considération ces choses. La grâce de Dieu au milieu de nous, mes frères et sœurs, c'est un tel privilège. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, nous te remercions. Alléluia, merci Seigneur. Dans ta présence, je viens. Là devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé. Devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister. Et je m'abandonne. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, la bonté de Dieu envers nous, sa grâce envers nous, que le Seigneur, il nous avertit, il nous met en garde, il nous parle, il met son doigt là où il le faut, pour qu'on puisse vraiment réaliser, nous incliner et déchirer nos cœurs en s'humiliant devant son trône et reconnaître si on a failli, pour qu'on ne rate pas tout ce qu'il a pour nos vies. Il y a un trésor que Dieu a réservé pour nos vies et on bloque cela de par notre vie, notre résistance. Et je suis sûr, si le Seigneur nous a adressé de telles paroles ce soir, parce que ce qui a été communiqué, c'est notre quotidien de tous les jours. N'est-ce pas? C'est notre vie de tous les jours. Le Seigneur a planifié cela parce qu'il nous aime tellement, il ne veut personne qui soit privé de sa grâce. Et on se prive, je ne juge personne. Peut-être vous vous êtes repenti, peut-être votre cœur est déchiré, peut-être le Seigneur vous a trouvé ce soir. Gloire à son nom. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous avez vos anciens qui travaillent dans vos régions ou des frères et des sœurs, approchez-vous, venez chercher de l'aide, qu'on puisse vous épauler, qu'on puisse vous soutenir
Et comme ça, vous ne ratez pas. C'est ce que Dieu a préservé pour vos vies. Amen. Et ensuite, après, on lutte, on se fait mal soi-même, on lance des coups dans le vide. Mais le Seigneur est fidèle. Mais je crois que le Seigneur a mis sa main là où il le faut ce soir. Je ne dis pas dans votre vie, dans notre vie, moi le premier. On est tous pareils. N'est-ce pas? Nous sommes tous pareils. On est tous fragiles, on est tous vulnérables. Moi, je ne pense pas que je suis arrivé comme dit Paul. Mais je cours pour saisir le maximum. Et je fais encore des erreurs. J'ai des pensées qui ne sont pas toujours la pensée du Seigneur. Hein, mes voix ne sont pas toujours celles du Seigneur. Mais je m'efforce de lui plaire et de lui être agréable. Et s'il y a lieu de se repentir, eh bien pourquoi pas se repentir et de bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Vous avez été bénis ce soir? Vous avez été vraiment bénis? Moi, j'étais béni d'entendre le cœur de mon frère ce soir. Merci. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de nous, et si vous êtes là, vous avez besoin de nous, qu'on prie avec vous, qu'on vous accompagne, eh bien, frères et sœurs, n'hésitez pas. Nous sommes là, nous sommes nombreux, nous sommes là toujours à votre disposition. Et bon retour, c'est vous. Je te donne tout, mon roi, sans regarder, sans regarder. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi, sans regarder, sans